Allez, c'est parti avec Yves Malak ce soir. Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Fallou bien, mon ami, mon frère. Bonsoir, Malik. D'ailleurs, c'est une femme. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous.
Bonsoir à vous. Yves, bonsoir. Bonsoir, Blaye. Tu vas bien? Ça va, ça va. Et le logo chez les musulmans? Bon, ça va, ça a été. Très bien. Ça a été un plaisir de partager le logo avec vous. Je vais mettre côte à côte la Casamançaise et Kirel. Vous allez comprendre tout à l'heure parce que il est chaud. Bonsoir et bienvenue sur Marketing TV Monde. Aujourd'hui, je reçois un plus que frère, si je peux ainsi parler, hein? Yves Malak. Et aujourd'hui sur Marketing TV Monde, et nous allons parler de marketing digital. C'est ça, Yves? Oui, en effet, on va parler aujourd'hui du marketing digital. On va parler de marketing digital, on va peut-être parler de SEO et de SEO, SEA. C'est ça? C'est en effet. Voilà, SEO, SEA. Voilà. On continue dans une minute. Et le temps que les gens arrivent. D'accord. Les gens qui étaient partis prendre un dogu. En effet. Ouais. Merci à vous qui nous suivez. Eloi Gay. Eloi, vous connaissez Yves? Eloi. Eloi, IS Music. Ah, okay. Eloi, le madrilène, qui n'a rien récolté cette année. En effet. Ouais. Ça ne peut pas de remise, c'est l'année prochaine. Ouais. Espérons qu'ils vont gagner quelque chose l'année prochaine. Merci à vous, Adjara Kingom. Badji, Betty, Yves, Aminata Bah, merci à vous qui êtes là. Pour suivre ce live consacré au SEO et au SEA. Monsieur Malak va nous donner tout à l'heure la signification de ces termes, n'est-ce pas? Yeah. Bonsoir chers internautes, bonsoir à mon ami Yves Malak, à mon collègue Yves Malak. Bonsoir à vous qui êtes connectés pour suivre cette émission consacrée au référencement, En effet. au search engine, au SEO et au SA. Je vais être correct, c'est ça, Michel. Yves va donner la signification de ces deux concepts tout à l'heure. Michel Yves, je vais vous laisser vous présenter d'abord et vous dire bienvenue chez vous parce que vous êtes là chez vous. Hein? Merci, mon cher ami Blaye. Merci. Merci pour l'invitation. En effet, c'est un plaisir de partager avec les internautes des thèmes relatifs notamment au marketing en tant que tel. Aujourd'hui spécialement, le thème va porter sur le marketing digital, pas sur le marketing digital, mais sur un des aspects du marketing digital. Étant entendu que le marketing digital est très vaste. C'est ça, c'est ça. Donc moi je suis Yves Noé Pascal Malak. Yves Noé Pascal Malak. Beaucoup me connaissent. Yves Noé. Yves seulement. Donc Yves seulement. Ouais. Donc le Pascal ça c'est nouveau. ignoré, donc voilà. Yves Noé Pascal Malak, c'est ça. Donc je suis le responsable de programme du parcours MBA communication, créativité et marketing, qu'on appelle communément à l'ISM, le parcours marketing CCM, dans lequel on a ceux qui font gestion de relations clients et vente, d'autres qui font communication, créativité et événementiel. Okay. Donc si je dois me résumer mon parcours, après mon bac, j'ai été à l'UGB. Donc là où j'ai eu une maîtrise pas de master comme maintenant, mais une maîtrise en langue étrangère appliquée, anglais et espagnol. Espagnol aussi. Donc, ça, je l'apprends en même temps. Je fais tout, je suis dans le programme bilingue de l'ESM. Donc là où je fais entièrement des cours en anglais depuis presque une dizaine d'années. Très bien. Donc le bilinguisme est dû à cette maîtrise en langue étrangère appliquée. C'est ça. Ensuite j'ai rejoint l'ISM, là j'ai eu mon DSS par le master comme maintenant. Mon DSS à l'époque en marketing communication. C'est DSS, oui. Et un DEA en management des organisations. Depuis plus d'une
bientôt une quinzaine d'années, je suis à l'ESN. Et cette année, comme nous sommes dans un environnement, cette année, je suis reparti à l'UGB. Je suis reparti chez moi. À l'UGB. Là, je suis doctorant en sciences de gestion Très bien. avec l'option marketing. Doctorant en sciences de gestion. En sciences de gestion avec l'option marketing. L'option marketing. D'accord. Donc voilà un peu le résumé de votre parcours. de mon parcours. Monsieur Malak, nous allons parler de l'ESM. On va d'abord saluer le président Diaw. On va saluer Et le président, le directeur Abdou. Mon frère Diouf, Abdou. Ainsi que tous Monsieur les Diouf, collègues. Navio. Ainsi que tous les collègues qui sont à l'école. Ouais. Et aussi saluer aussi les collègues externes. Ouais. Qui m'aident un peu dans le bon déroulement du programme de master. C'est ça. Donc je ne pourrais pas citer tout le monde. Là, vous êtes le témoin vivant de cette collaboration-là. C'est ça. Donc c'est le lieu pour moi de remercier tout le monde. Et de saluer aussi mes chers étudiants, qu'ils soient anciens ou actuels. Donc mes connaissances, disons tout le monde. Disons tout le monde. Voilà. Moi je salue personnellement Samuel Faye. Ça va, on se dit. Samuel a été le premier directeur de l'ISM à venir sur le plateau de Marketing TV Monde. Mais j'espère que les autres vont venir. Je l'avais suivi. Ouais. Les autres vont venir. J'espère que je vais recevoir un jour le président Diaw. Pourquoi? Voilà. J'espère qu'on va baptiser notre studio auprès du studio du président Diaw. Parler de leadership. Voilà, c'est ça. Voilà, monsieur Yves Malak est un fils de la Casamance. Après ce live, on va consacrer quelques minutes au développement de la Casamance, en passant par le marketing. Monsieur Yves Malak, est-ce que vous pouvez me revenir un peu sur le digital avant qu'on entre dans le fond du sujet? Donc le digital, c'est un thème qui est d'actualité. Donc maintenant, on parle de transformation digitale. Ok, donc toutes les entreprises sont contraintes maintenant d'aller vers ce digital-là. Cette transformation digitale ne laisse nullement personne, que ce soit une personne physique ou bien une personne morale. Ce qui fait qu'il y a certains qui se sont mis très tôt et qui sont devenus maintenant au Sénégal des experts. Et la grande tendance à suivre le pas, notamment dans les grandes villes. Il faut dire aussi quand on parle de digital, c'est pas dire que c'est une chose qui, voilà, je dirais, il faut oublier le marketing traditionnel. Hein. Donc si on prend le taux de connectivité au Sénégal par rapport à la population, le marketing traditionnel est encore là. Donc notamment dans les grandes villes, cette transformation digitale est beaucoup plus poussée. Bon, comme aujourd'hui, on verra ça quand on va parler de référencement par rapport au site internet, pour voir les sites. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Donc, monsieur Yves, je viens d'avoir par exemple mon site web. Est-ce que je dois me limiter à dire à mes amis, hey, j'ai un site web, hey, Yves, j'ai un site web, hey, Abdou, j'ai un site web, hey, tel ami, j'ai un site web. Est-ce que ça suffit? Le bouche à oreille, dire à ses amis qui sont proches, ses collègues que j'ai un site web. Est-ce que ça suffit? Non, ça ne suffit pas. Pourquoi? Aujourd'hui, de nos jours, c'est quoi? Si on prend mon Sénégalais lambda de Dakar, il passe combien d'heures de connexion? Bon, certes, les gens sont tout le temps sur le smartphone. Mais le temps passé hors smartphone, connexion, est plus important que le temps on passe notre temps à marcher dans la rue. Quand on marche, il y a des panneaux qui sont là. À 20h, on va regarder le journal. On va regarder les séries. Avant les séries, sur certaines chaînes, voilà, c'est 10 à 15 à 20 publicités. Okay? Donc aujourd'hui, créer son site et se dire aux amis par le bouche à oreille, j'ai un site. Ok, mais est-ce que l'ami fait partie de la cible? Est-ce que votre ami fait partie de votre cible? Comme ce que font souvent les gens, ils vont publier des photos sur Facebook, ils auront 1500 likes, 4000 partages et 0 commande inbox. Parce que les gens à qui vous avez adressé cette publication, ce sont vos amis, ce ne sont pas vos clients. Alors que dans l'aspect marketing, on ne met pas l'accent sur les amis, c'est beaucoup plus sur la clientèle. Donc si aujourd'hui vous voulez que votre site soit beaucoup plus reconnu, forcément il faudra aller vers les actions méga classiques. Et hors méga aussi, pour permettre aux gens de se dire tiens, j'ai vu ça, si je vais sur le net, je pourrais avoir plus d'informations parce que voilà, c'est intéressant de consulter tel site. Donc vous dites que je peux aller sur le net. Le plus souvent, lorsque les gens vont sur le net, la première chose à laquelle ils pensent, c'est d'aller sur un moteur de recherche. D'accord. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche?
avant même de parler de moteur de recherche, tout le monde fait des recherches sur Internet. Oui, c'est ça. Ok. Le plus souvent, ce sont les étudiants. Ouais. N'importe qui, il faut aller sur nous les chercheurs. Nous les chercheurs, voilà. On va sur le net parce qu'on ne détient pas toute la connaissance. Ok. Donc, au niveau des sites, comme on a parlé tout à l'heure des sites, il y a certains sites qui sont spécialisés dans la recherche. Et ce sont les sites-là qu'on appelle des moteurs de recherche. Le moteur de recherche, c'est quoi? C'est un logiciel informatique qui permet à tout un chacun, à tout internaute, de trouver des ressources. D'accord. La ressource peut être quoi? Elle peut être une image, une vidéo, un fichier PDF, Word, un son, elle peut être, voilà. Donc tout ce que les gens recherchent au niveau de la toile, comme on le dit. D'accord. Et moi, personnellement, si je fais des recherches, je vais sur Google. Vous allez sur Google. Et tout ce que je recherche, Google me le donne. En effet. Tout à l'heure, j'ai cherché Yves Malak et j'ai vu Yves Malak. Ouais. Mais Yves, comment fonctionne Google, s'il te plaît? Avant de parler de comment fonctionne Google, on va aller au niveau de, comment on appelle ça encore, au niveau de, disons, de la recherche. La recherche. Je dis souvent à mes étudiants, aux amis, que sur Google, il n'y a rien. Bon, il n'y a rien. Si vous tapez, vous voyez Google avec la barre de recherche, il n'y a rien. Ouais. C'est juste le nom qui est là. Vous voyez après ça, il n'y a rien. Avec sa ligne, avec sa bande horizontale. C'est fini. Ouais. Mais dans Google, il y a beaucoup de choses. Sur Google, il n'y a rien. Mais sur Google, il n'y a rien. Mais dans Google, il y a beaucoup de choses. Merci Mansour Diallo. Merci à Mansour Diallo. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça me rappelle le débat de Mansour. Oui. Mais dans Google, il y a beaucoup de choses. D'accord. Google, c'est quoi? C'est comme un miroir. C'est-à-dire, une fille qui se maquille, quand elle se regarde, le miroir renvoie ce qu'il y a. Si la fille dit qu'elle est belle, ça veut dire que c'est elle d'abord, à moins que le reflet ne soit. Tout à fait. Si elle est vilaine aussi, c'est la même chose. C'est la même chose avec Google. Donc les gens vont sur Google pour faire de la recherche. Et avant même de parler de la recherche, juste on conseille à nos amis étudiants qui font souvent de la recherche et qui vous disent, donc conseil, écoutez bien le conseil d'expert. On a cherché, on n'a pas vu, on a cherché, on n'a pas vu. Tout à l'heure, j'ai dit que tout est dans Google. Et comme on le dit en informatique, what you see is what you get. Tel écrit, tel écran. Tel écran, tel écrit. D'accord. Okay. What you see? What you see is what you get. Is what you get, ok. Aujourd'hui, si vous avez quoi? Si vous avez une image, si vous imprimez, c'est l'image-là que vous allez voir exactement. D'accord, tout à fait. Autrement, si vous mettez une mauvaise requête, Google va vous donner ce que vous avez là. Comment ça s'appelle encore? Ce que vous avez demandé. On entend par la requête. What you see is what you get. Is what you get. Et en parlant même de conseils aux étudiants, par rapport à la recherche, qu'on appelle la recherche universelle, si vous voulez des documents en Word, vous mettez par exemple, je dis ça comme ça, on prend quoi? Allez-y. Cours de Yves Malak. Non, en termes marketing, par exemple, on parle de positionnement, doc. J'ajoute doc. DOC. Là, ça vous permet d'avoir l'ensemble des documents Word qui ont été référencés au niveau de. Donc, si on veut faire une recherche, si on cherche des documents Word, il serait bon de mettre positionnement doc. D'accord. Positionnement doc, DOC. D'accord. Maintenant, si ce sont des PowerPoint, vous faites positionnement PPT. D'accord. PDF, vous mettez PDF. D'accord. Et là, ça permet d'avoir une recherche beaucoup plus pointue par rapport à la recherche au niveau des étudiants. D'accord. Ils vous disent non, on a cherché, on n'a pas trouvé. Non, rien trouvé, Tout à l'heure, on reviendra pourquoi ils n'ont pas trouvé. D'accord. C'est cela par rapport à la recherche. Google, comment Google fonctionne? Google, c'est quoi? C'est comme je le soulignais tout à l'heure, il y a des sites qui sont spécialisés dans la recherche, parmi lesquels il y a Google et Yahoo. Google, de par ses fondateurs, la recherche Sergey Brin. Tout à l'heure, on reviendra sur la recherche parce qu'on va développer certains aspects. La recherche. On reviendra sur la recherche. Donc, qui est quoi? Qui est un moteur de recherche comme tous les moteurs de recherche et qui permettent, comme on l'a souligné tout à l'heure, d'avoir des ressources. Comment se fait la recherche? La recherche se fait de manière par rapport à une requête. Sur la barre de recherche. Je suis internaute, je ne sais pas. Je veux savoir. Donc je vais interroger Google, le moteur de référence, de recherche de référence universelle. Et on nous dit, par exemple, par jour, on a des milliards de requêtes sur Google.
par heure, par minute, par seconde, il y en a en quantité. On dit que c'est le logo le plus vu dans le monde. Parce que les gens vont aller chercher. C'est ça, c'est ça. Okay. Et les Anglais, quand vous dites en anglais par exemple, je vais chercher tel mot, ils vous disent Google it. C'est devenu un verbe. Un verbe, Google it. Vous dites aller chercher dans Google, on vous dit Google it. Oui. Okay? Donc vous voyez un peu, c'est ça, ça montre l'importance du moteur de recherche qui est, comment ça s'appelle encore, qui est Google. Okay? Donc l'internaute, voulant recevoir sa reconnaissance, va faire une requête. D'accord. C'est le fait de chercher qu'on appelle requête. Ce que vous mettez là, c'est ce que nous, c'est ce que les marketeurs digitaux appellent là, la requête de l'internaute. Ils l'ont emprunté des informaticiens. Tout à l'heure, quand on parle de référencement, on verra que la base est complètement informatique. Tout à fait. Donc, Yves, tout à l'heure, vous avez dit que dire à mes amis j'ai un site, ça ne suffit pas. Vous avez parlé de référencement. On parle de référencement. Oui, qu'est-ce que le référencement? Le référencement, en parlant de site tout à l'heure, vous avez créé un site, vous n'êtes pas le seul. Ouais. Vous avez créé un site pour avoir de la notoriété. Vous avez créé un site pour faire connaître vos produits, pour vendre, pour générer du trafic, etc. Donc moi aujourd'hui, si on prend le cas de e-commerce, si je veux acheter par exemple, je dis ça comme ça, on est l'électroménager sur Acheter du yet ou du pain. Du pain, voilà. Parlons de la Casamance, des produits halieutiques. Il y a certains qui ont créé leur page Facebook, par exemple, qui ont créé des sites dans lesquels ils vont vendre. Mais ces sites ne sont pas connus. Tout à fait. Ils ne sont pas connus. Donc, M. Sek a créé son site. Moi, je suis offline, je ne sais pas qui l'a créé. Je vais sur Google. Si je ne sais pas que vous avez créé, je ne peux pas vous chercher. Je vais faire une recherche générique. Vente de produits halieutiques Casamance, par exemple. Ouais. Donc, si je fais ça, vous avez une chance d'apparaître sur les résultats. Comme vous avez une chance de ne pas apparaître. Okay. Et en parlant de référencement, pour mieux comprendre ces référencements sur Internet, on va revenir sur le référencement classique. Hors Internet. Il y a le référencement d'un produit en point de vente. Oui, c'est vrai, dans un hypermarché. Dans un hypermarché. Donc c'est là-bas qu'on a tiré le mot. C'est de là qu'on a tiré le mot. Très bien. Parce que là c'est hors ligne, là c'est en ligne. D'accord. Okay? Là c'est en ligne. Cela veut dire quoi? Dans le référencement d'un point de vente, aujourd'hui vous recrutez un commercial. Oui. Si on prend le cas de ce jus. Oui, on l'a acheté à Reka tout à l'heure. C'est un nouveau produit. Donc moi en tant que gérant d'un point de vente, d'un hypermarché, supermarché, donc vous avez besoin que votre produit soit vendu dans mon point de vente. Okay? Donc le fait d'envoyer votre commercial me démarche. Ce commercial viendra pour essayer de référencer son produit dans mes règles. C'est ça. Et c'est là qu'on parle souvent de négociation commerciale, dans lequel le gérant du point de vente a beaucoup plus misé sur la marge, etc. Renvoyer un peu à la mission qu'on a fait sur le merchandising, etc. Donc si moi aujourd'hui, gérant du point de vente, j'accepte, selon le terme du contrat, de prendre votre produit et de le mettre en rayon, le produit là ne sera plus appelé produit, sera appelé dans mes rangs de référence. Une référence. D'accord. Ce qui fait que, je dis souvent à mes étudiants que dans un point de vente, il n'y a pas de produit. Si on est carrément professionnel dans le vocabulaire, on parlera beaucoup plus de références. Et je disais tout à l'heure à mes étudiants que pour déterminer pour dire qu'est-ce qu'un supermarché, qu'est-ce qu'un établissement, l'accent est beaucoup plus mis sur la taille du magasin et le nombre de références, non pas le nombre de produits qui sont à l'intérieur. Tout à fait. Donc, comme on est à l'ère digitale, Google, on considère que c'est un magasin, une vitrine. Donc, comment exister au niveau de cette vitrine à l'image de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport aux produits de grande consommation dans le marketing classique. Okay? Chacun veut apparaître au niveau des premiers résultats de Google. C'est comme au supermarché, chacun veut être plus vu. On va développer des techniques de merchandising pour pouvoir mieux capter l'attention. Donc, comme vous l'avez si bien souligné tout à l'heure, en créant votre site, vous voulez générer du trafic, être plus visible. Ça dépend maintenant de vos objectifs par rapport à l'action que vous devez mener. Et ceci va amener tout le monde, c'est à vous et vos concurrents, à se disputer pour pouvoir être visible au niveau de Google.
Et si on regarde en Gaule, il y a des milliards et des milliards de sites et de blogs. C'est ça. C'est comme si aujourd'hui, on disait aujourd'hui le marathon de New York. On a des milliers de couleurs. Il y a que trois médailles. Ça coûtera prix. Comment faire partie de ces éléments-là? Et on voit souvent que les Kenyans sont des coureurs de fond. La même chose par rapport au référencement. Au référencement, il faut prendre beaucoup de temps, surtout le référencement naturel, le SEO dont on parlera tout à l'heure. Donc le référencement, c'est quoi? C'est l'ensemble des techniques que le marketeur digital utilise, le webmaster peut le faire aussi, pour permettre à son site d'être beaucoup plus visible au niveau des moteurs de recherche par rapport à la requête faite par l'internaute. Par rapport à la recherche faite par l'internaute. Tout à l'heure, quand on va aller en profondeur, on verra pourquoi quand vous écrivez tel groupe de mots, c'est le site qui a mis le groupe de mots là qui va sortir. On appelle les mots-clés. On reviendra sur ça tout à l'heure. Donc voilà un peu pour résumer ce qu'on entend par référencement au niveau de l'Internet. C'est l'ensemble des techniques utilisées pour permettre à votre site d'être beaucoup plus visible sur le moteur de recherche, d'attirer beaucoup plus de trafic. Donc c'est pour avoir un bon positionnement. Un bon positionnement sur la mission. Qu'est-ce que le positionnement, monsieur? Le positionnement, comme on le dit souvent, c'est ce que le produit représente aux yeux du consommateur. C'est la même chose pour le référencement web, le positionnement web aussi, c'est la même chose? Non, le positionnement web, c'est un peu différent. C'est quoi le positionnement web? Tout à l'heure, je parlais de la requête. Je mets par exemple, comme requête, on revient sur les produits de la Casamance. Vente de produits à l'éthique de... Aujourd'hui, on va parler seulement de produits de la Casamance. Donc, moi, je veux savoir qui au Sénégal ou dans le monde vend des produits à l'éthique provenant de la Casamance. Donc, je ne vais pas écrire toute une phrase, je vais écrire un ensemble de mots. Donc, il n'y a pas de faute dans ce cas. Je vais écrire vente, produits à l'éthique de Casamance. Là, je mets entrée. Et Google travaille. Google travaille. Ça veut dire quoi? Google, à travers son robot, qu'on appelle le Google Bot. Google Bot. D'accord. Google, on appelle BOT. D'accord. Donc, c'est le robot qui va permettre d'indexer les pages, les sites internet. D'accord. Donc, dès que je clique, Google va parcourir les milliers milliards de sites. D'accord, qui existent. À travers ces robots. D'accord. Connus sous le nom de Google Bot, qui vont, à travers les mots-clés que j'ai mis, vente, produits à l'éthique Casamance, chercher sur Internet quelles sont les pages, quels sont les sites qui ont parlé de ça au niveau d'Internet. L'ensemble des sites du monde. L'ensemble des sites. D'accord. Google a beaucoup de robots, ce qu'on appelle les spiders. Donc, comme on dit, les spiders, ce sont des araignées qui vont là, partout. Ils vont les chercher partout, loger les mots par rapport au contenu. Maintenant, les pages qui vont être crawlées, comme on le dit, on appelle le moissonnage. On fait le moissonnage. C'est comme si vous allez au champ, vous allez faire le moissonnage. Ensuite, vous les stocker et vous les trier maintenant pour voir quels sont les éléments que vous allez mettre en avant. Donc, qu'est-ce que les robots vont faire? Après le moissonnage, là, ils vont indexer les pages. Ça veut dire qu'ils vont prendre les pages et les mettre dans la base de données de Google. Et selon ce moissonnage de l'indexation, que va faire Google avec son algorithme? Donc là, on est dans les mathématiques, dans la programmation. L'algorithme va mettre l'accent sur la pertinence des résultats et sur la popularité. Et selon l'algorithme qui est propre à Google, Google va de ce fait faire un classement et vous positionner sur les résultats. Et si vous regardez bien sur la première page Google, on a 10 résultats. Et la position que vous occupez, c'est ce qu'on appelle le positionnement. La position que vous occupez. L'idéal, c'est d'être au premier rang. L'idéal, oui. On vous dit qu'il faut être parmi les 10 premiers. Mais être parmi les 10 premiers ne suffit pas. Comme si on prend le cas du marathon de tout à l'heure. Il faut être parmi les 3 premiers. D'accord. Donc si on n'est pas dans le top 3, c'est pas bon. C'est pas bon. Parce que selon des études, avec la technique du eye tracking, le fameux triangle nord, on dit souvent que 70% des regards des internautes portent sur les 3 premiers résultats. Alors que 30% vont porter sur
Sur les sept autres. Donc nous ne parlons pas de ceux qui sont dans les pages 2, 3, 4. Non, non. D'accord. C'est-à-dire aujourd'hui, si vous faites une recherche à travers ma requête, vous pouvez cliquer sur, par exemple, le premier résultat. Je peux trouver ce que je recherche comme je peux ne pas le trouver. Je vais cliquer encore sur le deuxième, sur le troisième. Et comme moi je suis pressé, je vais changer de requête. Ce que ça veut dire quoi? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On pas de changer de vue. Et si 3, 4 jusqu'à 10 n'ont pas de changer de vue, est-ce que la deuxième, troisième, quatrième place sera... Mais moi j'ai remarqué à chaque fois les trois premiers résultats, les trois premiers résultats sont des publicités des fois. C'est ça que j'ai remarqué. Des fois c'est quelque chose qui est très vague, qui n'a rien à voir avec ce qu'on cherche. On en parlera dans le référencement payant, le SRA. D'accord. Je vois également des fois, lorsque je fais des recherches, je vois à droite des mots bleus. Ça également ça fait partie de la recherche. Bon, parce que tout à l'heure, quand j'ai fait ma requête, j'ai deux types de résultats. Oui. Comme vous l'avez aussi bien souligné tout à l'heure, juste après la barre de recherche, en bas, vous avez 3 résultats. Oui. Et à droite, vous avez le plus en bleu. De résultats. Oui. Donc ce qui est en haut, juste en dessous de la barre, et ce qui est à droite, c'est-à-dire de manière latérale comme ça. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les référencements payants. À droite. À droite et en haut. D'accord. On va revenir sur ces deux éléments. D'accord. Et à gauche? Et à gauche, vous avez ce qu'on appelle les résultats organiques, c'est-à-dire les résultats qui ont été développés par la recherche universelle. D'accord, le SO. Le SO. C'est quoi le SO? Le SO, c'est l'ensemble de ces techniques. La signification, lui, non, c'est anglais. C'est le Search Engine Optimization. Tout à l'heure, on en parle en français. En français, je dirais quoi? C'est optimisation au niveau des moteurs de recherche. D'accord, optimisation dans les moteurs de recherche. Search Engine Optimization. Search Engine, c'est ça le moteur de recherche en anglais. D'accord. Optimisation, il faut optimiser. Tout à l'heure, quand vous avez créé votre site, déjà Google a indexé votre site. Parce que les robots sont à la recherche de nouveaux sites. Pour les mettre dans l'index. Ce qui fait que quand quelqu'un fait la requête, vous êtes déjà dans la base de données de Google. Et c'est facile pour vous d'être visible au niveau des résultats qu'on appelle la SERP. SERP. Ouais. D'accord. Search Engine Result Page. D'accord. Donc Search Engine Result Page. Donc c'est la page des résultats de des recherches de recherche à la requête de l'Internet. Le Search Engine Optimization. Il y a une architecture là-bas. Oui, il y a une architecture. Ce qui fait que pour mieux optimiser, il faudra mettre l'accent sur 3 éléments essentiels. D'abord la structure. Donc ça c'est la base, l'aspect technique. La structure. La structure. Et souvent mes étudiants. Et on va parler de la structure tout à l'heure. On va saluer les amis qui nous suivent quand même. D'accord. Ouais. Je rappelle que nous sommes avec M. Yves Malak et nous parlons aujourd'hui de Search Engine Optimization et de Search Engine Marketing Advertising. Voilà. Sarah, merci. Sarah est là, elle est avec nous. Sega Badji, merci à vous. Merci à tous. Oui, Sega de Thiès, il est là avec nous. Sarah, Galissiri Irène, merci à vous qui nous suivez. Vous êtes nombreux à suivre M. Yves Malak. Émile Diosé. Oui, mon cher collaborateur. Sunkaru Tamba, vous aussi. Sunkaru, c'est vrai. Depuis Zigashon, Serine Bakendiaï. Serine Bakendiaï, il est au Maroc. Il est au Maroc, très bien, voilà. Donc voilà, ils sont nombreux à nous suivre. Je n'ai pas accès à tous ceux qui nous suivent. Je préférais prendre l'iPad des fois pour mieux suivre. Voilà. C'est une Abbas Lo. Abbas Lo, oui, on s'est dit tout à l'heure. Ok. Sarah Gan, Sega Badji. Merci à vous. Vous êtes nombreux à suivre. Merci également à notre ami Mansour Diallo, qui a fait une très belle émission ici sur le plateau de Marketing TV Monde. Oui, en anglais aussi. Oui, en anglais. Si je savais, j'allais vous prendre en anglais, j'allais appeler ma présentatrice. Je ne savais pas qu'il parlait anglais, sinon j'allais l'interviewer en anglais. Amadou Sao, merci à vous qui nous suivez sur Marketing TV Monde. Yves, on était en train de parler d'architecture, d'optimisation SEO. En effet. Ouais. C'est bon? Pour optimiser, j'avais dit qu'il faut 3 aspects. L'aspect structure technique, l'aspect contenu et l'aspect popularité. D'accord. Tout à l'heure, quand j'ai parlé du classement, du positionnement, au niveau de la SERP, l'algorithme prend en compte la pertinence des mots-clés que vous avez à développer et quoi encore, et la popularité de votre site. D'accord. Ce qui fait que vous êtes déjà tout à l'heure, comme vous avez indexé au niveau de Google.
Et que fait Google maintenant? Comme vous ne pouvez pas être parmi les premiers résultats, il faudra faire un travail de longue haleine. C'est-à-dire c'est un travail qui est beaucoup plus méticuleux. D'accord, d'accord. Ce qui fait que si on prend l'aspect, disons, technique, aujourd'hui si vous créez un site en tant que webmaster, vous allez créer un site parce que c'est votre métier. Oui, oui. Si vous ne prenez pas en compte les aspects optimisation et référencement, moi en tant que marketeur digital, si je viens pour référencer le site, je peux avoir des problèmes. Parce que peut-être que vous n'avez pas pris en compte certains éléments que Google va prendre en compte pour mieux optimiser cet élément-là. D'accord. Là, on parle tout à l'heure de l'architecture, le code HTML et tout ce qui va suivre par rapport à ces éléments-là. Ça, c'est par rapport à la structure, par rapport à l'aspect. De deux, le contenu. Le contenu du site. Le contenu du site est très important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, en marketing digital, on parle de content marketing. Le contenu est très important. Pourquoi? Aujourd'hui, si je vais au niveau de votre site, pour me retenir dans votre site, qu'est-ce qui va me mener à rester dans votre site? C'est le contenu. Je prends un journal, j'ouvre. Je parcours, si le contenu, le titre ne m'attire pas, rien ne m'attire, je quitte. Et quand je quitte, c'est ce qu'on entend en le taux de rebond. Le taux de rebond, le bounce rate, tu veux pas la cette fois-ci. Donc si le taux de rebond est élevé, ça veut dire que vous avez un problème pour capter. Donc déjà, quand on fait un site, c'est pour amener les gens. Dès que les gens entrent, donc si on prend le site de e-commerce, son rôle c'est quoi? C'est d'amener les gens à acheter. Donc l'action. Donc le tunnel d'achat, dès que vous entrez, on commence à fermer les portes. Donc pour ne pas trop développer le taux de rebond. Amener les gens à s'intéresser. Plus on s'intéresse, plus on y va, plus on aboutit à l'action. Ça c'est l'importance du contenu. Et le contenu maintenant, il faut savoir écrire sur Internet. Et c'est un nouveau métier que certains font très bien. Et l'autre, comme je l'ai souligné tout à l'heure, c'est la popularité. La popularité. Donc là, il faut développer ce qu'on entend pour le netlinking. Netlinking. Le netlinking, vous avez un site qui est très populaire. Moi, j'ai un site qui est là. Donc, si j'ai un lien qui pointe vers vous, on appelle les liens référents, je pense. Les liens référents. Si vous avez vous-même un lien qui pointe vers moi, vous donnez du trafic qualifié. Mais si moi, je ne suis pas populaire, ce n'est pas bon pour vous. D'accord. Donc, mieux vaut passer par ceux qui sont populaires. Ceux qui sont populaires, donc souvent qui se ressemblent. Ça semble, c'est un peu ça. Donc, maintenant, il faut développer ce netlinking pour permettre à Google de vous considérer comme quelqu'un qui est populaire, qui est bien suivi et qui a aussi des liens vers les éléments qui sont bons. Ce qui fait qu'au niveau du contenu, si vous voyez souvent, vous avez des mots qui sont en bleu. Qu'on appelle les textes d'ancrage. Dès que vous cliquez, vous sortez du site et vous allez vers un lien qui peut être interne comme qui peut être externe. Tout à l'heure, en parlant de, comme on appelle ça encore, en parlant de recherche. Dès que j'ai mis vente produit à l'éthique Casamance, ce qui est sorti au niveau du SEO de la scène, vous avez le titre, et vous avez, en dessous du titre, vous avez la description. Donc ce titre-là, il est très important, notamment dans l'aspect technique, qu'on appelle la balise title. Donc pourquoi le titre-là est sorti? Parce que les mots-clés que moi j'ai utilisés ont été utilisés par celui qui a créé le site. Et c'est le mot-clé-là que le robot est parti chercher au niveau d'Internet, parce que vous... C'est la référence que le chef de domaine est parti chercher pour proposer aux consommateurs. Voilà, donc j'ai pas bien à faire le... Et ces mots-là sont en bleu mais en gras au niveau de la personne, au niveau de la balise title. Et en bas maintenant, vous avez la balise métadescription. Juste avant l'URL. Donc cette balise métadescription, quand vous la lisez, vous allez voir qu'il y a des mots qui sont en gras. Ça sont des mots importants. Rappelez-vous, quand on était primaire, on a le bic bleu, le bic rouge, le bic vert. Et ceux qui n'avaient pas le bic rouge, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils soulignaient. Arrivé à la maison, quand on donnait le cahier aux parents, les parents savaient que le mot souligné là, c'était un mot important. On montre à celui qui a le cahier que ça, c'est un mot important. C'est la même chose par rapport au contenu. Donc tous les mots clés qu'on a eu à utiliser doivent être en gras pour montrer au robot qui vient scrawler. Attention, le mot là, il est important. Et s'il correspond à ce que l'internaute a développé comme méthode, on aura une chance avec ce qu'on a tout à l'heure, l'aspect technique,
parce que là, il faut faire l'architecture du site pour montrer au robot là où il faut aller, là où il ne faut pas aller, donc le tour du site, donc pour que le robot puisse aller chercher une nouvelle page. Donc souvent, on ne peut pas référencer un site, mais c'est beaucoup plus les pages qu'on référence. Donc si les pages sont bien référencées, effectivement, le site est bien référencé. Tout à l'heure, vous avez parlé de triangle d'or, de eye tracking. Le triangle d'or, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est une technique utilisée dans le marketing traditionnel, en études qualitatives. Donc là où je vous prends, je vous donne des lunettes. Lunettes accordées à un logiciel, et j'ai ma machine quelque part. Je vous dis maintenant, allez-y dans tel rayon. Et au niveau des rayons, choisissez, je vous donne une liste, donc on vous dit de choisir. À travers ces lunettes-là, je peux savoir sur quelle partie du produit apporter votre 150e regard, coup d'œil. Et si vous laissez le produit, l'analyse de ces résultats me permettront de dire, disons, au propriétaire, si vous voulez que le produit soit acheté, travaillez telle partie de votre étiquette, telle partie de votre conditionnel, de votre packaging. On dit souvent qu'un bon produit n'a pas besoin de publicité. Donc, comme une belle fille n'a pas besoin de se maquiller. D'accord, c'est vrai. Donc, se maquiller, c'est quoi? C'est cacher ce qui est là. Donc, un bon produit, dès qu'on le voit, il y a certains produits, quand vous allez en magasin, vous y allez aveuglément. Arrivé à la maison, vous regardez en beaucoup, mais pourquoi j'ai acheté le produit là? Vous ne savez pas pourquoi. Parce que le produit vous a séduit, n'a pas besoin de publicité par rapport à ça. Donc, c'est ce même système qui a été utilisé pour voir maintenant sur quel élément, quelle partie de la scène porte beaucoup plus les recherches. Ce qui fait que tout à l'heure je disais que l'objectif c'est d'être parmi là sur la première page. Donc l'objectif ultime c'est d'être parmi les trois. Le top 3. Le top 3. Parce que le top 3 focalise les 70% des recherches par rapport à la scène. Tout à l'heure vous avez parlé de balises. Voilà la balise. Oui. Est-ce qu'il y a les balises qu'on doit optimiser dans ce cas? Les balises optimisées, ce sont les balises title. Le titre. Le titre, oui. Qu'on appelle en anglais headline. Aujourd'hui, les gens achètent les journaux sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. On vous dit par exemple, Abdelawad a été condamné à 10 ans de prison. Mais les gens vont acheter le journal. Parce que dans leur tête, c'est Abdelawad qu'ils connaissent. On vous dit page 3. Page 3, vous allez là-bas. On vous dit Abdelawad, un berger de Matam qui il a une altercation avec un de ses amis, a tué, voilà, c'est tout. Donc, et vous connaissez, vous avez perdu 100 francs comme ça. Oui, la balise title. La balise title, c'est une balise qui permet de dire, ok, tiens ça, ça renvoie à ce que je recherche. Donc cette balise-là, il faut l'optimiser. La balise keywords. On va dire mots-clés. Pourquoi? Parce que le robot, ce sont les mots-clés là qui vont aller chercher au niveau de sa base, la base de Google. Okay? Balise keyword. La balise keyword et la balise, disons, la balise robot. D'accord. Okay? La balise robot, c'est une balise qui vous permet de faire quoi? De dire au robot de suivre do follow ou bien no follow. D'accord. Okay. C'est à vous de dire au niveau de votre site, au robot qui va venir, je vous autorise à suivre telle page. Je ne vous autorise pas à aller dans telle page, Okay. Donc voilà, ça c'est les balises qu'il faut optimiser. Ce sont les balises qu'il faut optimiser. Voilà, au début, on optimisait la balise métadescription, mais la balise métadescription, elle est juste faite pour inciter la personne à cliquer, parce que c'est un texte qu'il faudra développer et inciter l'internaute à cliquer. Voilà, on va marquer une courte pause avant de continuer, M. Malak, et sur Marketing TV Monde aujourd'hui. Merci à vous qui êtes connectés. Voilà, monsieur Malak, on a parlé tout à l'heure de triangle d'or, on a parlé de balises à optimiser. Est-ce qu'il y a des catégories de référenceurs? Il y en a. On va en prendre deux. Vous savez, comme dans toute chose, il y a le bien, il y a le mal.
ceux qui font bien, ceux qui suivent les prescriptions de Google, tout ce qui est démarche à suivre, et qui ne trichent pas avec les modèles de recherche et avec les internautes. On appelle les white cats, comme chapeau. Donc, ce sont ceux-là qui vont essayer de suivre ce que Google a mis en place pour mieux optimiser le site par rapport au référencement naturel ou bien au référencement organique. Donc il faut signaler que ce référencement-là n'est pas payant. D'accord. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'aspect technique. Ce qui fait que si on doit référencer son site, il faut que ce soit en accord avec depuis la création. Parce que la base est beaucoup plus technique. Okay. Ensuite, le reste, le contenu, ça peut se développer après. La popularité, ça peut se développer après. Okay. Donc voilà un peu les éléments. Et aujourd'hui, avec ce qu'on vient de dire, beaucoup vont comprendre pourquoi, quand on fait une requête, vous voyez ces résultats. Et qu'est-ce qui est à l'origine de ces résultats, comment fonctionne le moteur de recherche pour pouvoir amener les gens à vous donner des résultats. Tout à l'heure, dans l'entente de mon propos, je parlais de ceux qui disent que j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Okay. Si vous faites votre site dans lequel vous vendez des produits halieutiques dans la Casamance, et que dans vos mots-clés, vous n'avez pas mis halieutique, vous n'avez pas mis Casamance, vous avez une chance de ne pas sortir au niveau de la SEP parmi les 10 premiers résultats. Parce que le moteur de recherche va chercher des sites, mais des pages qui ont parlé, mais qui ont utilisé des mots-clés que moi j'ai eu à saisir au niveau de la barre de recherche. Ce qui fait que par exemple, si je change de requête, peut-être que vous allez venir là, au niveau des premières pages, parce que dans ce cas, j'aurais utilisé les mots-clés que vous avez utilisés et vous permettre d'être parmi les résultats au niveau de la barre de recherche. Donc je vais également payer pour être vu. On peut payer pour être vu. Ce qu'on appelle le SEA. Le SEA. Allez-y, expliquez-nous comment ça fonctionne. Search Engine Advertising. C'est la même chose que Search Engine Marketing, c'est la même chose ou c'est différent? Certains vous disent que c'est la même chose. Parce que, comme le Search Engine Advertising renvoie à la publicité, et qui dit publicité, alors que tout à l'heure on parlait de SEO, dans lequel on ne paye pas, c'est vraiment un travail de longue haleine. Certains vous diront que dès qu'on vous paye, vous allez faire la publicité, donc c'est marketing. Mais de manière globale, le Search Engine Marketing, ce qu'on appelle le SEM, regroupe les deux, le SEO et le SEA, les deux. Sans oublier aussi le SMO, le Social Media Optimization, qui permet aussi d'aller au niveau des réseaux sociaux. C'est ça. Peut-être qu'il sera un thème que. On va regarder des spécialistes. Donc voilà un peu ces éléments. Maintenant, en parlant de SEA, comme au niveau du référencement organique naturel, on appelle en France organique, le SEA, ça peut prendre du temps et ça demande beaucoup de travail. D'ailleurs, au Sénégal, on a beaucoup d'agences qui sont là, qui accompagnent les sociétés par l'entreprise, mais il y a beaucoup d'entreprises. Si vous avez une entreprise qui évolue dans ça, allez, la publicité est gratuite ou vous m'investissez? Non, pas vraiment. Non, allez-y, si vous pouvez nous mettre à rapport avec elle. Vous avez une collègue qui est dans ça? Oui, allez-y. J'ai un intervenant de ma soeur qui a fait le cours sur le Google Analytics, M. Balébé d'Interactive. Ok, Interactive, Balébé. Ouais. On va l'inviter ici. Pourquoi pas? Allez-y. Pourquoi pas? Dans le cabinet, ils sont complètement dans l'accompagnement des entreprises, notamment en SEO, SEA, Analytics. C'est un plaisir on va l'inviter après. Il va beaucoup plus développer par rapport à l'accompagnement des entreprises par rapport à Donc, comme c'est un travail de longue haleine, certains vont opter pour le paiement. Aujourd'hui, je suis là, une petite entreprise sénégalaise, vous êtes Coca-Cola. Si je paye, je serai affiché au niveau de la barre de recherche. Quel que soit le fait, je serai affiché parce que j'ai payé. Au même titre que vous, Coca-Cola, vous serez affiché. Alors que si je postule avec vous, Coca-Cola, au niveau du référencement naturel, Coca-Cola va venir avant moi. Parce qu'ils ont beaucoup de moyens, ils vont mettre ils vont mettre beaucoup d'accent sur tout ce qu'on a pour mieux optimiser, etc. Donc ça demande de l'argent. Et aussi ça demande un travail de longue haleine. Donc au niveau des référencements payants, on va payer. Oui. Ok. Et c'est ce qui va nous amener tout à l'heure à parler de AdWords. Donc vous payez
vous êtes au niveau de ces éléments-là. Tout à l'heure, on a parlé des 3 premiers résultats qu'on voit juste en dessous. Si vous payez, vous êtes là-bas. Si vous payez, vous êtes là-bas. Mais ce n'est pas tout le monde qui est au niveau des 3 premiers résultats. Oui. Si vous devez être au niveau des 3 premiers résultats, il faut que votre taux de clic soit supérieur à celui de vos concurrents. Taux de clic. Il faut qu'il soit supérieur à celui de vos concurrents, c'est pourquoi vous serez privilégié par rapport à vos concurrents. Et les autres dont le taux de clic n'est pas très élevé, ils seront naturellement à la colonne de droite. D'accord. Ce sont les fameux liens qu'on appelle les liens commerciaux, mais les annonces qu'on voit quand on fait la recherche. Est-ce qu'il y a des annonces premium? Ce qu'on appelle les annonces premium, les trois qui sont juste en dessous. Ce sont les 3 là qu'on appelle annonces premium. Annonces premium. Donc le taux de clic est beaucoup plus élevé que celui de leur concurrent. Il y a 3 places qui sont là. Donc on va récompenser les 3. Et l'affiliation, c'est quoi? L'affiliation, c'est un peu comme, c'est à l'image du référencement payant. Mais sauf que, au niveau du référencement payant, vous apparaissez au niveau de la recherche, du moteur de recherche. Quand vous allez sur AdWords, vous avez là où c'est sur le moteur de recherche. Alors que, quand vous êtes en affiliation, vous êtes dans le réseau display. Donc ce réseau-là qui va réunir l'ensemble des sites qui sont affiliés à la publicité de Google. D'accord. Okay? Ce qui fait que le système sera un peu différent. D'accord. Donc si vous avez au niveau de SCA, donc aujourd'hui, en utilisant le Google AdWords, vous avez la latitude de créer votre compte, de faire le paramétrage, de dédier votre site, quel est le budget que vous êtes prêt à investir par jour, à quelle est ma publication, c'est-à-dire mon annonce, qu'on entend souvent par impression, doit être affichée, à quelle heure, à quel moment, vous paramétrez votre campagne. D'accord. Et choisir même lancer. Dans l'entour, au niveau de Google AdWords, vous permet de paramétrer. Mais une fois que vous avez validé, vous avez acheté des mots-clés, qu'on appelle les enchères. Et on a entendu que voilà, ce sont des mots-clés qui sont là, comme on l'a vu au niveau de. Donc si je vends du jus, je vais acheter des mots-clés comme jus naturel, je vais acheter. Bissap, jus bio, d'accord. jus Sénégal. Donc tout ce qui permet, quand vous allez, quelqu'un va faire la requête, de vous permettre de vous retrouver parmi le top 3 ou bien parmi les résultats. D'accord. Et là aussi, tout à l'heure on a parlé du positionnement dans le SEO. Que Google, à travers son algorithme, va mettre l'accent sur la popularité et sur la pertinence. Il en est de même pour le positionnement au niveau des résultats payants, on appelle les liens commerciaux. Donc là aussi, ça dépend de l'enchère et du quality score, la qualité, la note que Google vous a attribuée par rapport à ça. Et Google va vendre les mots aux enchères, les mots-clés aux enchères. Comme les enchères, comme on dit, le mieux 10 ans, le mieux offrant. Les gens. Tout à l'heure, c'est pourquoi j'ai dit, si je compite avec Coca-Cola, même au niveau des résultats payants, Coca-Cola a plus de chances d'être au niveau des premiums parce qu'ils ont un budget conséquent. Donc moi, je suis une petite entreprise, je n'ai pas, qu'on appelle ça encore, un budget conséquent pour rivaliser avec Coca-Cola. Depuis le début, vous parlez de Google AdWords. Michel Malak, c'est quoi Google AdWords? Google AdWords, c'est juste un des outils de mise en place par Google pour permettre de mieux paramétrer une campagne. Une campagne en ligne, notamment au niveau des résultats, disons, des résultats payants, avec les liens commerciaux. C'est ça. Donc c'est un outil qui est facile à utiliser. Il suffit juste d'avoir votre compte, d'avoir votre site, paramétrer votre campagne. Voilà, dès que vous faites la facturation, vous avez vos éléments. Tout à l'heure, vous avez parlé d'affiliation, je vais un peu éclaircir les gens. Dès que vous apparaissez au niveau des résultats payants, c'est-à-dire en haut ou bien au niveau de la colonne de droite, dès que vous apparaissez, vous ne payez rien à Google. À droite, vous ne payez rien à Google. Vous n'allez payer que si M. Labambassé clique sur le lien. C'est ce qu'on appelle PPC, Pay par click. On appelle le CPP. Ok. Post per click. D'accord. Je
Il va payer quand quelqu'un clique. Quand moi, aujourd'hui internaute, je clique sur ce lien commercial-là. C'est en ce sens-là que vous qui avez fait du moins cette publicité-là, vous allez payer à Google. D'accord. Moi, je paye seulement si la personne clique sur mon lien. Et c'est plus intéressant. C'est plus intéressant. Que le média classique, on paye sans savoir si les gens vont regarder ou pas. Et là, vous contrôlez votre budget. Oui. Sauf que des gens comme moi qui sont curieux, pour passer le temps à cliquer. Mais Google, connaissant cela, a mis en place un dispositif qui permet de mieux contrôler cela pour ne pas pénaliser celui qui a eu à faire cet élément-là. Maintenant, par rapport à l'affiliation, vous faites votre publicité sur un site qui est affilié au réseau display de Google. Vous avez un site qui est là, moi je fais ma publicité. La publicité est sur par exemple, sur votre site. Mon cher collègue Émile Joseph clique, là je ne paye rien, je ne vous donne rien. En cliquant maintenant, il va se rediriger vers la landing page qui n'est rien d'autre que ma page, la page de destination qui est rien d'autre que ma page. Maintenant, une fois qu'Émile est dans ma page, qu'est-ce qui va se passer? Il va effectuer une action qu'on appelle le CTA. Le call to action. Parce que je l'ai amené à venir. Maintenant, arriver là-bas, ce n'est pas pour visiter et sortir. C'est pour effectuer une action. Maintenant, si l'action est à un but lucratif, comme l'achat par exemple, l'achat, on parlera du CPS, le cost per sale. Donc, je ne vous payerai que s'il effectue une action. Pas parce qu'il a cliqué au niveau de votre page et redirigé. D'accord. C'est ce qu'on appelle le action. Très bien. Alors que tout à l'heure, on parlait de cost per click. Dès que la personne clique sur le lien commercial, au niveau de l'affiliation, je ne paye rien. Je ne paierai que lorsque l'Internet aura effectué quoi? Une action. Si c'est au niveau de la vente, il a acheté, on parlera de CPS, cost per sale. Si c'est pour remplir une newsletter ou bien s'abonner, etc., donc là on parlera de CPL, cost per lead. Parce que là on est à la recherche de prospects. Et Google AdWords nous permet quelque part aussi de dire quelle est la campagne qu'on veut faire, quel est l'objectif qui est visé par rapport à cet élément. Voilà. Merci, M. Yves Malak. J'espère qu'on a fait le tour du sujet. Il est presque on vient de faire 1 heure d'émission. Yves, ça passe vite. Là, ça passe vite. Ici, ça passe très vite. C'est ce que les gens me disent. Vous êtes chez vous, Yves, que pensez-vous de votre télé? La télévision, c'est vrai que vous m'avez invité depuis plus de 6 mois. Depuis la première émission, depuis la première émission. Tu étais premier, Mansour Diallo deuxième. Là, je n'avais pas assez de temps. Non, j'ai compris quand même. Comme on dit tôt ou tard, bon, je savais. Ce sera aussi un plaisir de revenir et de parler. Non, vous allez revenir, vous êtes chez vous. De partager avec nos chers amis internautes. C'est ça. Ça fait un plaisir de venir aussi. Vous voyez, pour partager le peu de connaissances qu'on a avec. Non, vraiment, c'était très bien. Nous vous remercions également pour les je crois qu'à travers l'émission, ceux qui font des recherches sur Google ont compris qu'est-ce que représentent les résultats, les 10 premiers résultats à gauche, que représentent les résultats en haut au niveau des liens commerciaux, comment les résultats là, sortent au niveau de la SERP, comme on le dit. Tout à l'heure, en parlant de SERP, ce qu'on appelle, vous m'avez posé la question sur le positionnement. Donc là, on a oublié de parler de la PageRank, donc, qui est vraiment développé par Larry Page, qui est un des fondateurs de Google. Donc voilà un peu les éléments sur lesquels. Merci vraiment. On ne peut pas tout parler. Peut-être que. On a fait un peu l'essentiel. Balbalébé, peut-être quand on va venir maintenant. Voilà. Parler par rapport à niveau de l'entreprise, comment ils font pour accompagner les entreprises plus visibles. Un mot à ceux qui vous suivent, M. Malak. Remercier ceux qui ont. Nos amis de Ziguinchor. Ok, nos chers amis de Ziguinchor. Ne quittez pas, on va faire un petit live en Wolof. Ok, tout à l'heure. Mais cette fois-ci pour les mamans. Il faut demander aux mamans de venir devant l'écran parce qu'il va parler à toutes les mamans de la Casamance pour développer nos fruits et légumes. En effet, donc voilà, trouver des solutions pour des produits. Voilà. Donc remercier tout le monde dans toutes les connaissances, notamment les étudiants, que ce soit de tous les
campus de l'ESN. Donc, tous ceux qui ont bien suivre l'émission en direct. Et aussi remercier ceux qui ont voulu suivre et qui n'ont pas eu le temps. Nous aussi, oui. Parce qu'on avait dit 16h, j'ai reçu beaucoup de messages. 16h, donc voilà. Donc, tout compte fait. Voilà, c'est le ramadan et les bouchons de Dakar. Mais également le travail, il a fait un travail toute la journée. Voilà, c'est ça. Il fallait un peu se libérer pour venir. Voilà. En tout cas, ce fut un plaisir de partager avec les internautes. C'est nous qui vous remercions de la disponibilité et de la pertinence des réponses que vous avez données. Nous vous donnons rendez-vous dans un moment. On va continuer cette fois-ci dans la langue de Kotibano. C'est bon parce que nous pouvons parler Manja. Mankaï, voilà. Voilà, merci, à tout à l'heure. On va se quitter avec la musique de Baba Man, étant donné qu'on en parle de musique Mankaï, Yves. Il fallait venir avec la musique Mankaï. Ça sera pour une prochaine. Monique. Monique Bonsoir à vous, Monique. Monique est Mankaï, est-ce que oui, Monique, c'est ça. Merci à tous ceux qui sont encore là, les amis DSM Kolda. Monsieur Dey. Voilà. Dans un moment, on va continuer à voir. Merci à vous, Mamzara Sane, Chamon Bambake, Kemo Diata, Kemo Yves, Kemo vous salue. Oui, Jim, merci Jim, merci Jim. Ça c'est mon cher. Oui, ça c'est Jim. Simon. Oui, Simon, Sambala Obenjay. Mamzara John, merci. Rian Dialogue depuis l'Allemagne cette fois-ci, Eve Boubès. Oui, Khadinyan Sek, Matar Faye, merci Matar, Abdallah Ibn Omar, Sidi Sane, Khari Diop, Yves, Khari Boussir, Ricardo Gomez, Amadou Sow, Aïcha Ndongo, Jambar Diara, Amadou Sow, merci à vous, Nabil Moussa, Awa Yahya, Fallo Galassen, Bintou, Pendagnan, Aristide Sarah, voilà, Djokou, Serigne Abbas Lo. Voilà, merci à vous, Nilan Ndiaye, Emile Jossé, Kharit Sane, Kolda. Ismaël Amar, Noé Nilbay. Merci Noé. Depuis la France. Oui, Noé Desques. Voilà, Roger Gomis. Roger, merci à vous, Khalif Ababakar Mbeng. Roger, c'est lui qu'on va inviter après. Ah d'accord, Roger, on vous attend. Hein? Roger, merci. J'espère qu'il va venir avant le Ramadan. Monsieur Mbaye, Prince Lee, Malawan, Yves, ils sont nombreux. Là, je ne peux pas tout citer. Voilà, merci à vous qui êtes là. On continue dans un moment à Wolof.